Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les femmes droites, pour les femmes droites. Et non pas les tordus, les gens qui adaptent le péché avec les choses saintes, qui essayent d'adapter du moins, mais c'est inadaptable. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Nous allons lire dans Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Amen. Nous avons dit que cette histoire est en train de se terminer dans la gloire. Cette histoire se termine dans la joie. Ceux qui méprisaient seront en train de se réjouir. Et là, nous parlons, bien-aimés, de la joie ce matin. Nous restons dans la pensée de la joie. Nous sommes dans une période de fête. Et il nous faut, bien-aimés, avoir une bonne perspective, une bonne perception, une bonne conception de la manière dont nous sommes appelés à fêter. Amen. Je prends pour sujet se réjouir dans le Seigneur. Se réjouir dans le Seigneur. Quand l'apôtre Paul s'adresse aux Philippiens, il leur recommande de toujours se réjouir. Toujours se réjouir. Pas de temps en temps se réjouir, non. Pas à des moments se réjouir, non. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et il dit, je le répète, réjouissez-vous. Amen. La joie, la joie. Beaucoup de personnes souffrent de manque de joie. Alors que nous approchons à la fin de l'année, eux, ils sont encore dans la tristesse, dans l'amertume. Très peu de personnes ont la joie véritable. D'autres ont une joie factice. Une joie qui n'est pas véritable. Une fausse joie. Et parmi les humains, nous trouvons aussi des personnes qui sont des anti-joies. Des coupe-joies. Vous voulez vous réjouir, quand il s'approche, il vous coupe votre joie. Il est contre là où il y a la joie. Il est contre ceux qui sont dans la joie. Quand il arrive, c'est pour créer le désordre, des situations qui entravent la joie du Seigneur de bien couler. D'autres encore ne transmettent que l'amertume, la tristesse. Ils ont un visage de cimetière. Jamais ils ne peuvent vous communiquer la joie. Jamais ils ne peuvent vous réchauffer, vous remonter pour que vous puissiez vous réjouir. Non. Quand ils approchent, c'est pour vous infecter. Comme disent Hébreux,
Hébreux chapitre 12, verset 15, il est dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que ça soit plus la grâce qui vous anime, qui vous soutient et qui permet à ce que les autres se sentent aussi bien. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'amertume, des choses qui vont infecter les autres, contaminer les autres dans les sens négatifs pour les éloigner de la joie, pour les installer dans l'amertume, la tristesse, des regrets interminables, accompagnés de murmures et de plaintes, des gémissements. On maugréit, on gémit, on grince des dents, on n'a pas la joie parce qu'on a été influencé par quelqu'un qui s'est privé de la grâce de Dieu. Donc selon ce verset d'Hébreux 12, je crois que le manque de joie trouve son origine dans le manque de la grâce. La grâce qui est disponible en Jésus-Christ. La grâce que nous avons dans le Seigneur. Et gloire au Seigneur pour ces cantiques. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Les mains vides, mais vivants entre tes mains. Je ne peux me priver de ta grâce. Je réalise que ta grâce me suffit. Celui qui est bénéficiaire de la grâce de Dieu et qui s'en rend compte est un homme heureux. Amen. Celui qui est bénéficiaire de la grâce de Dieu et qui s'en rend compte est un homme heureux. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de la grâce de Dieu. Elles murmurent parce qu'elles méprisent la grâce de Dieu. Elles gémissent parce qu'elles ne considèrent pas ce que la grâce de Dieu est en mesure de faire ou a été en mesure de faire dans leur vie. Nous devons, bien aimés, veiller. La Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc, ce verset dit que nous sommes aussi responsables de la jouissance de la grâce de Dieu envers les autres. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Quand je m'approche de toi, mon frère, je dois veiller à ce que tu ne tombes pas dans l'amertume. Je dois veiller à ce que mon passage chez toi, ne soit pas cause d'amertume. Ma visite dans ta maison ne t'apporte pas de la tristesse. Je dois veiller non pas seulement à ma façon de me tenir chez toi, mais à ce que je te communique aussi. Amen. À ce qu'aucune racine d'amertume ne puisse pousser des rejetons, faire sortir des tentacules, des histoires des bourgeons, et que l'autre les cueille et les consomme aussi, et tombe aussi dans la même amertume. Nous devons veiller à cela. Celui qui est bénéficiaire de la grâce de Dieu, je disais, est un homme heureux. Celui qui discerne que dans sa vie, tout est grâce. Tout n'est que grâce. Il n'a pas besoin de laisser l'amertume l'envahir. Il n'a pas besoin de laisser la tristesse neutraliser sa joie. Non. Nous sommes à la fin de l'année. Une période de fête. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Discernons la grâce de Dieu. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, ne te prive pas de la grâce de Dieu. Tu es arrivé à la fin de l'année par grâce. Amen. Comprenons la grâce de Dieu. Bénéficions encore de la grâce de Dieu.
cet homme parle, ou le Saint-Esprit parle, c'est comme si la grâce de Dieu c'était un grand fleuve dans lequel nous devons nous baigner toujours, nous satisfaire toujours, nous réjouir toujours. Mais volontairement, il y a des personnes qui se retirent, qui ne veulent pas se plonger dans la grâce de Dieu, qui se privent de la grâce de Dieu. D'autres pensent que c'est par leurs efforts qu'ils tiendront. Ils se privent de la grâce de Dieu. Veillons à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Lorsque nous parvenons à comprendre que tout est grâce, nous pouvons alors, bien-aimés, célébrer convenablement le Seigneur. Amen. Lorsque tu te rends compte que ta condition, que tu penses être la pire des hommes, n'est pas la pire des hommes, malgré que tu sois dans cet état-là, tu bénéficies encore de la grâce de Dieu. Non, tu peux changer l'atmosphère de ta louange. Amen. Tu peux changer ta façon de voir la main de Dieu sur ta vie. La Bible déclare ceci dans Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Je me suis posé la question, pourquoi on appelle cette grâce ici dans Jacques toute grâce excellente? Pourquoi dire grâce excellente? Je crois qu'il y a une grâce plus excellente que la grâce qu'un homme peut te faire. C'est la grâce qui descend d'en haut. Dieu nous a graciés pour rien. Il nous dit, allez-y, vous êtes libres, allez jouir de la vie. J'ai payé. J'ai payé. J'ai trouvé la rançon. Tu ne peux plus souffrir. Tu ne peux plus être condamnable. Tu ne peux plus croupir dans les géoles de Satan. Tu es un homme libre. Amen. Voilà une grâce excellente. Ça ne vient que de Dieu. Sans condition. S'il y a une condition, il n'y a plus de grâce. S'il y a quelque chose qu'on attend de toi en retour, il n'y a plus de grâce. Si on te dit de payer pour ta grâce, il n'y a plus de grâce. Si on te dit de faire des efforts pour ta grâce, il n'y a plus de grâce. Si on te dit va en exil, ne nous dérange plus dans ce pays, il n'y a pas de grâce. Ce n'est pas une grâce excellente. Bon, il y a une grâce, juridiquement parlant, des hommes de la loi. Oh, on a signé une ordonnance graciant. Ok, c'est humain. Mais nous avons une grâce plus excellente. C'est celle-là dont il ne faut pas se priver. Amen. C'est de celle-là dont il est question. Une grâce excellente. Alors, bien-aimés, comprenons que nous sommes bénéficiaires de la grâce divine. Ce dimanche, nous l'avons dédié aux actions de grâce. Nous devons comprendre quelle est la source de notre joie. Où est-ce que nous pouvons puiser la joie? J'ai essayé de suivre un philosophe sur les antennes de la télévision. Il essayait d'expliquer le bonheur, mais il divaguait. Il ne dit rien de spécial. J'attendais qu'il dise, la grâce se trouve, le bonheur se trouve dans le Seigneur. Non, mais il n'a rien dit. Il dit, le bonheur est universel. Le bonheur, c'est la quête de tout homme. Tout homme est en quête du bonheur. En quête du bonheur où? Où? C'est en Christ. C'est Jésus la source du bonheur. Amen. C'est Jésus la source du bonheur. Bien-aimés, discernons la grâce du Seigneur. Nous en sommes bénéficiaires. Si nous comprenons, alors nous pouvons nous réjouir. J'ai entendu des témoignages ici. Gloire à Dieu. Frère, vous avez discerné que tout n'est que grâce. Un frère disait ici, ce ne sont pas les relations que j'ai qui m'ont donné ceci ou cela, mais je comprends que c'est la grâce de Dieu. Je comprends que c'est Dieu. Un autre disait, des hommes avec lesquels nous avons grandi, plusieurs sont morts. Si je vis, c'est la grâce de Dieu. Voilà quelqu'un qui commence à comprendre, quelqu'un qui réalise que je peux être là, dans ma faiblesse, dans ma petite position, mais je suis bénéficiaire de la grâce de Dieu.
La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Regarde, frères et sœurs, regarde dans ta famille, regarde dans ta maison, regarde autour de toi, regarde les nations, suis les informations à la télévision, suis les informations à la radio. Les nouvelles de notre monde ne sont pas meilleures. Guerre à gauche, haine à droite, haine tribale, massacre, attentat à la bombe, explosion d'une voiture piégée à gauche. Bien-aimé, la mort, quelqu'un a dit, ne pense pas que la frontière de la mort est loin devant toi. Non. Elle est en parallèle avec toi, elle avance avec toi. Elle n'est pas loin, la mort. N'as-tu pas enterré des personnes dans ta famille? Penses-tu être meilleur, frère? Est-ce que je peux penser que je suis meilleur? Est-ce que je peux dire que si je vis, je mérite de vivre? Qui d'entre nous peut dire cela? Que si moi je vis, je mérite de vivre? Qu'il lève un peu son doigt qu'on le voit ce matin. Et qui peut accuser ceux qui sont morts pour dire ceux qui sont morts méritaient la mort? C'est de leur faute. Pouvons-nous faire cela? C'est une question que je vous pose. Pouvons-nous dire cela? Quand nous dormons là, est-ce que nous contrôlons le souffle? Nous ne contrôlons même pas le souffle. Quand le ventre fait mal, est-ce que ça nous demande notre permission? Allô? Prépare-toi. Tu auras une douleur au ventre. Achète déjà les médicaments. Ça te dit? Ça t'envoie un avis d'appel? Demain à 14h, je vais te visiter. Réalisons la puissance de la grâce de Dieu. Lorsque nous réalisons la puissance de la grâce de Dieu, nous comprenons en même temps aussi notre fragilité. Amen. Alors, notre Dieu aimerait nous voir contents. Notre Dieu aimerait nous voir reconnaissants. Notre Dieu aimerait nous voir joyeux. Dans l'état où nous sommes, joyeux. Amen. Non pas à cause des choses que nous avons ou que nous faisons, mais à cause de sa grâce dans notre vie. Amen. Pourquoi veux-tu te priver de la grâce de Dieu et vivre dans l'amertume? Bouder la faveur que Dieu t'a faite. Non, ce matin, il n'y a qu'une seule raison. Raison. Une seule raison de le célébrer. Sa grâce. Nous sommes joyeux ce matin parce que nous réalisons sa grâce. Amen. Ah, je ne connais pas ces cantiques. Qui connaît ces cantiques? Bolamu oyo, osaleli, ona bolamu oyo. Basusu basanjola yo pona lipa, basusu basanjola yo pona mbongo. À condition que ozala mo santo. Alléluia. Ça concerne les saints. Les saints. Les saints peuvent les célébrer. Les saints peuvent les louer. Les saints peuvent les reconnaître. Les saints peuvent les célébrer et dire, oui, tu m'as gardé. Tu as veillé sur moi, Seigneur. Amen. Ah, cet homme chante, hein? Un autre de ces cantiques, c'est tout est grâce, tout est grâce. Jamais motabota manada mérita eloko. Valera onzamba salaka esengaka be critère esengaka mbongo te.
Alléluia. Que Dieu les bénisse, hein, ils chantent bien. Tout est grâce, tout est grâce. Regarde encore ton voisin, chante avec lui ce matin. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais motobotamana dans Merita et Loco. Tout est grâce, tout est grâce. Valère Nzamba Salaka et Sengaka Krite. Tout est grâce. Ezango loué. Alléluia. Ezango loué. Bolingo Nzambe pona bana bato. Ezango loué. Makambo Yesu asala pona biso. Pema tozwi ya ofele. Toyebi kutu mopesi te. Kobatela mape ya ofele. Toyebi kutu mobateli te. Kasi bolingo na ye pona biso. Euti na mozindo wa motema. Apesa nyonso tosenga eloko te. Oyo akoki kopesa en retour. Bolingo ya ofele. Ya ofe. Mawa na Nzambe eza ya ofe. Bolamu na Nzambe eza. Kobatelama eza. Bolingo na Nzambe eza. Alléluia. Tu n'as rien payé. Tu n'as rien emporté dans ce monde, amené dans ce monde. Tu n'as rien créé, inventé pour que tu vives. Ni le cœur, ni les poumons. Tu n'as rien inventé ni créé. Je ne sais pas si tu me comprends. Ni les intestins. Tu n'as même pas créé les genoux. Même pas les cheveux. Même si tu peux acheter des cheveux. Mais tu n'as pas créé les cheveux. Alléluia. Yaofele. C'est pas parce que les a yaofele que ça sans valeur. Non. Il faut discerner la grâce. C'est pas parce que c'est gratuit que ça doit être foulé aux pieds. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Bien-aimé, réalise cela et que ça te pousse à louer le Seigneur. Que ça te pousse à le célébrer encore. Amen. Se réjouir dans le Seigneur existe deux choses. La première des choses, c'est qu'il faut d'abord se réjouir du Seigneur lui-même. Vous ne pouvez pas vous réjouir dans le Seigneur si vous ne vous réjouissez pas du Seigneur. Je ne peux pas me réjouir dans le Seigneur si je ne me réjouis pas du Seigneur. Jésus est lui-même la porte de sa bergerie. Il dit qu'il faut passer par lui pour entrer. Je suis la porte. Comment tu vas entrer pour aller te réjouir des pâturages qu'il y a en lui si tu ne t'es pas connecté à lui? Si tu n'es pas passé par lui. Ici, bien-aimé, il est question de faire d'abord du Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur personnel. La vraie joie découle de l'intimité, de la communion qu'un homme a avec Dieu. C'est cet homme-là qui est pardonné de ses péchés, qui peut discerner la grâce de Dieu. Cet homme-là qui a été sauvé par grâce, qui se rend compte que réellement, Jésus c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur. Donc, je vais me réjouir de lui, parce que la joie véritable trouve sa genèse, sa source en la personne de Dieu même. La joie véritable trouve sa source en la personne de Dieu même, pas en dehors. Le psalmiste dit ceci, le psaume 9, verset 2, « Je ferai de toi les sujets de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. » Amen. Ça, c'est le départ d'une joie que rien ne peut détruire. C'est le départ d'une joie que rien ne peut anéantir, arrêter ou effacer. Dieu devient le sujet de ma joie.
Parce que je le contemple, parce qu'il vit en moi, même quand autour de moi les choses chancellent, bougent. Sa présence en moi me rassure. Sa présence en moi me donne des sujets de louange. Je peux les célébrer encore. Encore et encore. Ceci veut dire que ma joie, parce qu'elle s'attache à sa personne, ne connaît pas de fluctuations. Le matin, je suis dans la joie. Le soir, je suis dans l'amertume. Non. Celui qui est en moi et qui est la source de ma joie, comme il ne change pas, j'ai une joie qui va demeurer. Frères et sœurs, j'aimerais être sincère avec nous. J'aimerais nous dire ceci, que là nous sommes dans une dimension qui n'est pas facile. Une joie qui ne fluctue pas, qui ne varie pas, qui ne fait pas ça. Ah non. L'apôtre Paul a expérimenté cette dimension-là. Mais moi, qui vous parle ce matin, je peux vous dire que je ne suis pas encore arrivé à être bénéficiaire d'une telle joie. Mais j'ai fourni un effort. Et je prie Dieu pour que j'y parvienne. Et je crois que c'est l'effort que toi aussi tu fournis. J'essaye de protéger mon cœur pour qu'il ne puisse pas suivre les circonstances. Quand les choses vont bien, j'ai la joie. Quand ça va mal, je suis triste, je deviens amer. Je n'ai envie de rien. Ça, c'est le combat que nous avons à mener. Amen. Pour parvenir à cette recommandation de l'apôtre qui nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Le Saint-Esprit en nous peut nous donner cette joie-là. C'est la joie qui est aussi le fruit de l'Esprit. Amen. Parmi les fruits de l'Esprit, il y a aussi la joie. Il faut y travailler. Nous devons y travailler. Nous devons y travailler. Cet homme, l'apôtre Paul, prisonnier, mais il parle de sa joie. Il se réjouit. Mais il est en prison, il est dans les chaînes. Même quand il écrit cette épître, il est prisonnier. Réjouissez-vous toujours. En fait, l'apôtre Paul nous enseigne ce matin que la source de notre joie, ce ne sont pas les choses qui se passent tout autour de nous. Si nous comprenons la première leçon de ce texte, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, nous disons que nous devons apprendre à nous réjouir du Seigneur d'abord. Amen. Lui ne change pas, lui demeure dans notre cœur. Je pourrais même exagérer et dire, c'est le jour où le Seigneur sera déboulonné de son trône que nous devons accepter de tomber dans l'amertume. Si nos yeux sont fixés sur le Seigneur et qu'il est dans nos cœurs, il est sur son trône, nous pouvons garder une joie à cause de lui. Et dire comme le psalmiste, je ferai de toi les sujets de ma joie. Amen. Me réjouir tout simplement du Seigneur. Me réjouir tout simplement du Seigneur. Me réjouir de ma communion avec le Seigneur. Me réjouir de ma marche avec le Seigneur. Me réjouir de le savoir en train de contrôler ma vie et toutes les circonstances de ma vie. Oh, quelle merveille! Quelle dimension à atteindre, bien-aimés. Et il nous faut y travailler. Amen. Deuxième leçon, c'est que se réjouir dans le Seigneur veut dire aussi exprimer notre joie dans les champs nous tracés par le Seigneur. Là où nous sommes entrés, bien-aimés, nous ne sommes plus du monde. Amen. Nous ne sommes plus du monde. Si nous nous réjouissons du Seigneur, nous serons aussi en mesure de nous réjouir
dans le Seigneur. C'est-à-dire que lorsque nous exprimons notre joie, nous n'avons pas besoin des choses que le monde utilise pour avoir la joie. Nous aurons à faire recours aux choses du royaume pour exprimer notre joie. Nous aurons recours aux choses de Dieu, aux choses spirituelles, aux choses de l'Esprit de Dieu pour exprimer notre joie. Amen. Nous allons les célébrer avec l'aide de son Esprit, mais nous allons les célébrer aussi avec des choses que le Seigneur nous a données dans son royaume pour que nous puissions nous réjouir. C'est ça ce que ça veut dire aussi, c'est réjouir toujours dans le Seigneur. Amen. Et cette deuxième leçon est importante parce que dans une période comme celle-ci, nous rencontrons des enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu, qui devraient rester dans le cadre du royaume, mais ils quittent le cadre du royaume, ils vont se retrouver dans des endroits compliqués, en train de se réjouir selon le monde. J'aimerais dire à quelqu'un que autre est la manière du monde d'exprimer sa joie, autre est la manière de l'Église au royaume de Dieu d'exprimer sa joie. Nous n'avons pas la même méthode ou les mêmes méthodes. Nous n'utilisons pas les mêmes choses pour exprimer notre joie. Amen. Pour nous qui sommes dans le Seigneur, un culte comme celui-ci remplira notre cœur. Amen. Remplira notre cœur. Nous avons la joie du Seigneur. Nous sommes dans sa présence. Nous le célébrons. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes remplis de joie. Ça nous suffit. Amen. Et si nous avons quelque chose à faire encore, nous nous retrouverons encore dans les maisons, dans les familles. Nous continuerons à les célébrer dans la pureté du cœur. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire ça aussi, se réjouir dans le Seigneur. Donc, que chacun d'entre nous comprenne que s'il est chrétien, s'il est enfant de Dieu, il est appelé à se réjouir dans le Seigneur. Pas de temps en temps, mais toujours. C'est-à-dire, les circonstances peuvent changer, il se réjouira toujours dans le Seigneur. Quand il est question d'une fête de mariage, on va célébrer toujours dans le Seigneur. Baptême, dans le Seigneur. D'autres, dans le Seigneur. Diplôme, dans le Seigneur. Voyage, visa, se réjouir dans le Seigneur. On a enfanté des jumeaux, se réjouir dans le Seigneur. On ne peut pas quitter la sphère du royaume pour dire non, ce sont des jumeaux. Nous allons nous réjouir chez les Ngangaki s'il faut les Lupemba. Jamais. Dans le Seigneur. Dites avec moi, dans le Seigneur. Est-ce que vous tiendrez? C'est dommage que certains nous scandalisent. On célèbre le Seigneur parce que Dieu nous a fait du bien. Écoutez, d'ailleurs, je pense à ça. C'est comme si c'était une trahison. Le Seigneur vous a béni. Le Seigneur vous a fait du bien. Le Seigneur vous a gardé en bonne santé. Le Seigneur vous a épargné tout au long de l'année. Il vous amène à la fin. Maintenant, vous dites, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, mais je te laisse là, je vais descendre dans le monde. Je vais célébrer avec les autres. Et puis on vous retrouve au milieu d'une piste là en train de devenir tortue. Est-ce que toi tu es tortue? Un autre chrétien essaiera de faire ces choses-là. Donc, toi, tu dis au revoir au Seigneur pour quelque temps. Tu dis, Seigneur, tout ce que tu as fait pour moi, c'est bien. Tu es très bien, Seigneur. Tu m'attends, hein? Tu es c'est la bonne année. C'est pas pour rien que l'Esprit de Dieu parle. Tu dois te réjouir dans le Seigneur. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. C'est ça la joie que le Seigneur veut.
Amen. Dieu n'est pas contre la fête. Mais Dieu, lisez la Bible, lisez l'histoire des enfants d'Israël. C'est plein de fêtes, plein de célébrations. À chaque occasion, il faut célébrer. On tue des vaches, des taureaux, des béliers. On distribue des portions en Israël. Les gens mangent et boivent dans la joie. Dieu est un Dieu joyeux. Amen. Notre Dieu est un Dieu joyeux. Lorsqu'une âme est sauvée, il y a fête au ciel. Donc Dieu passe son temps à observer la fête des anges. Quand une âme est sauvée, c'est dans Luc 15, il est dit, quand une âme est sauvée, il y a une fête au ciel. Il y a de la joie devant les anges de Dieu. Dieu n'est pas contre la fête, mais Dieu nous pose une question ce matin. De quelle manière allons-nous fêter? De quelle manière organisons-nous nos fêtes? Vous savez que certaines fois nous sommes un peu blessés. Hein? Quelqu'un nous avait invité quelque part, je ne me souviens c'est où. Sa fille, on l'a dotée, mais il a invité un groupe traditionnel là, avec des petits tambours là. Enfants de Dieu. Nous sommes appelés à nous réjouir dans le Seigneur. Amen. Exprimons notre joie dans le Seigneur. Célébrons le Seigneur dans le Seigneur. En fait, le Seigneur insiste pour que notre joie soit la manifestation de ce que nous sommes. Quand on nous voit les célébrer, nous transmettons aussi une joie aux autres et nous transmettons aussi un message aux autres. Amen. Se réjouir dans le Seigneur s'oppose donc à se réjouir selon le monde. Le monde est en train de préparer la fête. Et c'est dommage que pour le monde, Dieu n'a pas de place. Le monde se débarrasse de Dieu. On est en train de préparer des hôtels, des Bacchus. Des petites maisons s'ouvrent à gauche et à droite à l'occasion tout simplement de la fin de l'année. Des maisons de Bacchus, les dieux de plaisir. De New York à Tokyo, en passant par Paris, Bruxelles, Sydney. Dans toutes les capitales, des hôtels sont en train de se dresser. On verra les images. À minuit le 31, les gens, au lieu de dire merci à Dieu, mais ils vont célébrer, selon Bacchus, les dieux des plaisirs. L'alcool, la drogue, le sexe, ça va couler à gogo dans le monde. Tout simplement parce qu'une année se termine. Mais le Dieu qui a créé ces hommes, le Dieu qui a fait que l'univers tienne encore debout, ils ne vont même pas les célébrer. Dieu compte sur nous. Église, Dieu compte sur nous. Amen. Dieu ne regarde pas au monde. Le monde, c'est l'affaire de son maître là, le diable, le prince de ce monde. Mais Dieu compte sur nous pour les célébrer selon sa parole. Amen. Autrefois, dans nos quartiers ici, les jeunes gens organisaient des boum. Écoutez même le nom, boum. Donc il y aura de l'explosion là-bas. Boum! Je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui. Ça continue, on en continue à appeler ça les boum. Autrefois, les amis vendaient des choses. On vole des choses dans les maisons, on vend parce que les 31, il y aura un boum. On se bat, il faut participer au boum. Merci Seigneur, parce que nous ne sommes plus de là. Nous sommes du royaume. Se réjouir dans le Seigneur, c'est donc se réjouir avec le Seigneur. C'est se réjouir dans sa présence. C'est se réjouir selon sa parole. C'est se réjouir avec ceux qui acceptent de l'honorer.
de les mettre à sa place. Amen. Autre est la manière de célébrer du monde, autre est la manière de célébrer des enfants de Dieu. Jacques 5, verset 13, il est dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Alléluia. Qu'il fasse quoi? Qu'il chante des cantiques pour exprimer sa joie. Voilà. Notre Dieu veut être exalté, veut être loué à cause de tout ce qu'il a fait pour nous. Nous ne sommes pas du monde pour fêter comme le monde. Nous sommes sortis de là. Nous n'avons pas raison de nous dévêtir de Christ, comme nous dit Romains. Lisons Romains 13, versets 13 à 14. Il est écrit, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. La chair pourra chercher à vous pousser à enlever Christ. Vous dire, prends un peu congé pour quelques minutes, va te réjouir dans le monde. Non, tu diras à la chair, tu es crucifié, tu rentres à ta place, tu dois rester dans la résidence surveillée. Tu n'as pas à t'exprimer. Amen. Je suis appelé à me soumettre à Christ. Nous nous réjouissons dans le Seigneur. L'apôtre Paul nous dit que nous avons revêtu Christ. Donc nous ne pouvons pas nous dévêtir de lui juste pour un temps, pour faire la fête. Non. Nous fêterons en sa présence. Nous l'honorerons par notre louange et notre adoration. Nous danserons en sa présence. Nous avons nos cantiques. Nous avons des choses qui nous concernent. Nous avons des cris de joie que nous poussons. Amen. Nous serons là pour lui exprimer notre reconnaissance. Et il nous remplira encore de sa joie. Et sa joie sera notre force. Amen. Une fin d'année, c'est l'occasion non pas de se laisser distraire, mais c'est l'occasion de rendre grâce à Dieu. C'est l'occasion de bénir Dieu. Une fin d'année, c'est l'occasion de voir où est-ce que j'en étais le 1er janvier et où est-ce que j'en suis à la fin de cette année. Donc c'est l'occasion de faire le bilan et de lever les mains pour dire merci au Seigneur qui a permis que nous puissions remplir toute cette année par notre présence, par nos activités. Et si la conclusion est « ça a été », nous dirons toujours « gloire à Dieu ». Si la conclusion est « ça n'a pas été comme je m'attendais, comme je voulais », nous dirons toujours « gloire à Dieu ». Et si c'est moyen, ça n'a pas été du tout. Non, si ça n'a pas été du tout, nous dirons encore une fois, gloire à Dieu. Amen. Nous n'allons pas laisser l'ennemi nous voler notre joie. Nous ne pouvons pas les laisser prendre de l'avantage sur nous. Parce que tout simplement, c'est la fin de l'année. Non, nous veillons encore jusqu'à la dernière minute de cette année. Nous resterons vigilants pour ne pas laisser l'avantage à Satan. Il est rusé. Dans une journée, il peut perturber la consécration de toute une année. Amen. Il peut renverser des choses que l'on a établies des années durant. Il les renverse à la seconde, à la minute. Il est rusé, frères et sœurs. Nous ne devons pas lui laisser l'avantage. Nous ne devons pas même laisser la crise nous voler notre joie. Non. Nous n'avons pas acheté de nouveaux habits. Gloire à Dieu. Nous les célébrerons avec nos anciens habits. Amen. Nous avons acheté les nouveaux habits. Gloire à Dieu. C'est une grâce. Nous les célébrerons encore. Amen. La Bible dit que celui qui possède soit comme ne possédant pas. Amen. Nous les célébrerons toujours. Nous avons du poulet sur notre table pour manger.
nous les célébrerons avec des actions de grâce. Mais nous avons des légumes sur notre table pour manger, nous les célébrerons encore avec actions de grâce. Que nous manquions, que nous ayons, nous les célébrerons toujours. Amen. C'est là, bien-aimés, qu'il nous faut parvenir. Nous resterons toujours dans le cadre du royaume. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète encore une fois, réjouissez-vous. Amen. Nous allons nous lever. Tu n'as pas encore fait du Seigneur le sujet de ta joie. Il est placé devant toi. Tu peux le recevoir. Tu n'arrives pas à te réjouir dans le Seigneur. Tu trouves que la musique chrétienne est ennuyeuse. Nous avons entendu dans certaines fêtes, les gens réclamaient la musique du monde. Ils réclament la musique du monde. Comme pour dire, tu en es encore à ce niveau-là, tu en es encore à ce stade-là. Je te dis, le Seigneur est placé devant toi. Apprends d'abord à te réjouir de lui. Tu parviendras à te réjouir en lui. S'il entre et devient ton Seigneur, ça sera possible que tu supportes la musique des enfants de Dieu. Et que tu fasses de cette musique-là ta joie aussi. Tu es enfant de Dieu? Prends encore la ferme résolution de rester toujours dans le cadre du royaume. Dis, ma vie appartient au Seigneur. Je suis ce que je suis par la grâce du Seigneur. Seigneur, aide-moi à avoir cette joie qui ne dépend pas des choses ni des circonstances, mais qui est pleine à cause de ta présence en moi. Célébrons le Seigneur avec nos paroles. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.